Bonjour à vous Coucou. tous, ça va? Voilà le jour numéro 2, départ de Garlasco, direction Pavia. Et vous, comment ça va? Ça va bien? Et toi, t'as ronflé? J'ai ronflé, mais qu'est-ce que les lits étaient bruyants, mon Ça, Dieu. c'est vrai, ça, c'est vrai. À peine il y en a un qui bougeait, on entendait tout. Mais ce Donativo est vraiment Ouais. génial. Il y avait tout à disposition, tout ce qu'il fallait. Et on a laissé 10 euros. Comme c'est un Donativo, on fait comme on peut. Et sinon, franchement, top. Vraiment top des top. Rien à dire. On a déposé la clé juste là, dans sa boîte, juste un instant. Et là, on prend le chemin. Il fait bon. Ils On est en annoncent, short et un t-shirt. ils annoncent 31 aujourd'hui. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va être trompe. Il vaut mieux être trompe avec la chaleur qu'avec la flotte. Sur ce, générique et Andiamo. Regardez, à 7 h du matin, attendez, à 7 h 13, il y a déjà 20 degrés. Et il fait bon, il n'y a pas d'air, le ciel est bleu, 20 degrés. Et là, on avance. Maman est toujours dehors, les microbes. On va trouver le chemin. Bon, ça, c'est la via francigène déjà. On va traverser Garlasco. Buongiorno. Très joli village, un gros village. Il y a plein de cafés, un derrière l'autre. Il y a déjà des papis, des retraités assis là qui boivent le café. Derrière, maintenant, on boire un pinard déjà. Et nous voilà déjà quasiment à la sortie de Garlasco. Franchement, ça me fait tout drôle de revenir dans mon pays natal. Quand on parlait italien, même les poules, ils parlent italien. Elle aussi parle italien, le micro. Non. Non? C'est joli, tout ça avec le beau temps. C'est agréable. Un vieil bus. Je vous dis vieux et les vieux. On dirait un tracteur. C'est une maths de la votation. Et la votation en Italie aussi. Et voilà les chemins en terre, en cailloux. Purée, tous ces chiens qui nous disent bonjour. Ça fait un boucan. Regardez là-bas, on a même un passage à niveau. J'espère juste qu'on ne va pas trouver beaucoup de mosquitos. Parce que normalement on va arriver vers les cultures du riz. Eh oui, in Italie il y a du riz. Pas que dans le nord d'Italie. Ici par exemple, en Lombardie. Mais non, c'est sous les rails. Là, il y a le balisage juste là. Il a pris un petit peu de color, il échoue. Ça, c'est comme en France. C'est partout.
les décos. Et bien voilà, c'est ce que je vous disais. Juste là-bas, là. C'est une culture de riz. Et il fait chaud déjà. Mon Dieu. Mais c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà, juste là, ils sont en train de préparer le terrain pour mettre du riz. Vous voyez là-bas, c'est des anciennes fermes. Et en Italie, on les appelle les cascines. Il y en a beaucoup par ici. C'est des corps de ferme, mais juste pour le riz. Un petit peu d'histoire de Garlasco. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais c'est les montagnes qui délimitent l'Italie et la Suisse. On ne voit pas Saint-Gothard. Ils sont loin. On est en pleine campagne. Là-bas, il y a autre cascina. Mais là, il n'a pas l'air abandonné parce que je vois du monde là-bas. Et là-bas, Garlasco. Et là-bas, direction Pavia. Il y a des champs en perte de vue. Et là, il y a la mer Méditerranée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est le Naviglio. Et il va se jeter dans les pots. Après Pavia. Pour Pavia. On entend les trains là, d'un loin. Et devinez qui? Il y a devant. Toujours la même. Que ça, au moins, c'est tombe, je m'arrête. Comme la dernière fois en France. Côté June, il a fait un de ses chutes. Le terrain était impraticable. Ça, c'est vrai. Mais le colme, c'est même pas fait mal. Il a pété un bâton. Je sais pas c'est quoi devant. Devant quoi? Au sol, il y a un animal C'est devant. un oiseau. Avance un peu. Un lapin. Tu vois pas? Lapin. Lapin. Je sais pas si vous l'avez vu le lapin. Il y a encore ses oreilles. Il est toujours là, nous guette. Juste là. Eux, ils le verront pas sur la vidéo. Si, je les vois. Tu Peut-être. vois les oreilles. Vous voyez? Là, il va. Juste là. Et il se laisse approcher. Pas doucement, pas doucement. Ah, dommage. C'est beau. Les écluses italiennes. On va traverser les petits ponts. Wow. Sorti. C'est par là. On a traversé le pont alors qu'on aurait pu passer comme ça.
Ben, le balisage, je disais par là. Non. Ouais, c'est pareil. Sacré débit. Ah, il y en a des flottes. Ouais. Plein de lapins par ici. Et voilà. Les premières riz qui poussent. Et il y a plein de petits oiseaux qui essaient de bouffer les semences. Et il y a plein de mosquitos juste là. Regardez le tracteur là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des roues en ferraille. Ça va être pour les riz. Par contre, ici, c'est dangereux. Parce que c'est un national. Il faut qu'on aille là-bas. Pour traverser ça, c'est pas gagné. Merci Francigène. Ça y est, on a réussi à traverser. Et nous on continue tout droit. Dans la tranquillité. Il faut bien regarder ici. Hein. Parce que nous on vient par là. Là, il y a un chemin. Et là, il y en a autre. Et les balisages, il est loin. Il est juste là. Il faut bien regarder parce que sinon, vous allez retourner en France ou en Suisse. Je reviens sur ce tracteur là avec les roues en ferraille. En fait, il y en a beaucoup. Et dès que j'arrive à en avoir un à côté, je vais le filmer. Mais ça fait un Robocop tracteur. Il est vraiment bizarre. C'est des roues fines. Et je pense que c'est fait exprès pour les risailles. Les risailles, on dit Rizières. les rizières. Mais ça fait impressionnant. Il n'y a pas d'ombre, hein. On va être black chez black. Écoutez tous les oiseaux comme ils chantent. Ils sont heureux. Et nous aussi. Là on avance, je ne sais pas où on va aller ce soir, on verra bien. Mais en tout cas il fait super bon. De temps en temps il y a un petit peu d'ombre, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais je préfère ce temps-là que la flotte. Hein. Parce qu'en France on s'en est payé des flottes. Sur 4 semaines environ du marche, on a eu 2 jours du soleil, 3 jours du soleil, et encore, c'est gentil, n'est-ce pas? Ouais. Bon, bientôt à Rome. Regardez-le, il s'y fait même filmer.
Il s'est mis en pause. Juste pour nous. Ils sont tout petits. Regardez, je m'approche. Il n'a même pas peur. Salut mon ami. Purée, je commence à comprendre vraiment les mouches, tout le bordel, les mouches, les vaches et tous les animaux qui vivent dehors. On est envahi par les mouches. Putain, il y en a un paquet ici. J'ai mis du parfum, mais il vient quand même. C'est un cimetière. Essayez en porte, ils entrent dedans, chercher de l'eau fraîche. Ah, ça c'est calme les mouches. Putain, les pauvres bestioles, je les comprends là, maintenant. Regardez-moi sur les toits là, qu'est-ce qui pousse? Un arbre. Et voilà, j'ai récupéré l'eau du cimetière juste derrière moi. Là. Et je me suis pris une mini douche. Ça fait du bien parce que je suis déjà sec. Alors, qu'est-ce qu'on est calme. Nous sommes dans la via Madonna della Bozzola. Et un petit chapelle, juste là, tout minuscule. Là, sympathique. Bien sûr, les fermer. C'est super joli. Et là, on arrive au village, juste là-bas. Eh ben là, la balise, on ne peut pas la rater. Adieu. Est-ce que vous la voyez? Après, je pense qu'on peut aller par là aussi. On va essayer d'entrer dans le village. Parce que là-bas, il y a l'église. Nous voilà à Crepolo Cairoli. Sympa le village aussi. Une belle église devant. On va traverser tout le village. Et voilà l'église San Giorgio Martire. Elle est ouverte. Je pose mes bâtons. Voilà, c'est le plafond.
Comme toutes les églises, c'est joli. Ces gros balcons là. Magnifique. Voilà les amis. La mairie. Oh, ça pique. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces trucs. C'est pas une église. C'est une chapelle, je pense. La deuxième église. Vous voyez, les Italiens sont quasiment toutes ouvertes, les églises. Et les noms, je ne sais pas, mais je vais vous dire. C'est l'église San Rocco. Et regardez, chaque fois que nous entrons dans une église, il y a un petit cadre en dessous de la porte. Rettification, c'est Cropello di Cairoli. Petite église. Elle est petite, mais elle est sympathique. Voilà les amis. On se dit bonjour chaque fois. Et à petit, un petit Cropello. On a mangé un bon focaccia à les olives.
Et maman, elle a mangé un croissant au chocolat. Façon italienne. Ouais. Et c'était bon. Très bon. J'ai pris un bon morceau de focaccia alle olive. Buongiorno. Un croissant au chocolat et un iced, c'est du thé à la pêche à l'italienne. Les tout 3,20 €. La différence des prix ici en France, c'est hallucinant. Comme les cigarettes que vous avez vues hier. Et nous sortons de Cropello, direction Pavia. Alors, je ne pense pas qu'on va y arriver aujourd'hui. C'est le premier jour de marche. On va les moulots. Mais je vous promets, si je trouve un canal, je me fous dedans. Il fait une chaleur. Enfin, le soleil, la vitamine D. Et là on court, hein. Là on est à 30 km/h. Bon, là c'est un petit peu dangereux, qu'est-ce qu'il nous fait faire? La via Francigena. Merci Francis. Regardez, on passe sur un pont. Il n'y a même pas des trucs piétons. Ça peut être dangereux ça. Hein? Et juste en bas, là, il y a l'autoroute. Là, il y a un trottoir. On n'a pas accès. Mais bon, il y a juste ça, après il y a le chemin là-bas. Et voilà, nous sommes sortis de Crepoli, oh purée, no, Cropello. Et de nouveau, on les voit des corps de ferme, des Cascina. Et maintenant, il va y en avoir plusieurs, juste après Pavia. Il y a beaucoup de culture de riz. Ça là, qu'est-ce que vous voyez? C'est du riz. Là maintenant, ils le laissent pousser un peu. Et après, ils vont inonder les champs. Et idem ici. Et après, ils inondent les champs. Par contre, les moissons, je ne sais pas c'est quelle époque. Et plus on descend vers Pavie et après Pavie, et plus il va en avoir. Et en plus, on va trouver beaucoup de mosquitos. Qu'est-ce à dire, vous? C'est chaud. En France, il fait? Froid. Non, apparemment, les températures remontent cette semaine. Ouais, juste à demain et après il pleut là-bas. J'ai vu la météo. En tout cas, au Rhin et tout ça, il va flotter. Ça, là-bas, que vous voyez, c'est l'autoroute qui démarre de Pavie, qui va juste à Gênes. Et après, vous pouvez descendre dans le sud de l'Italie pour aller à Nice. Et voilà, là vous avez un exemple d'une cascina. Là, il y a des riz là-dedans.
Ça c'est les cascines. Et juste là-bas vous avez les abeilles. On dirait de la terre, hein? Mais non, c'est du sable. C'est le clôture des riz. Voilà, tu poses à l'ombre, perdu dans les champs. Il n'y a rien à l'horizon. Sauf là-bas, les cascines de tout à l'heure. Ils sont loin. Là, il n'y a plus rien. Mais normalement, juste derrière les arbres là-bas, il y a le prochain village. Mais je ne sais pas les noms, je vous dirai après. Et voilà, là ils ont déjà inondé. C'est dingue toute la flotte qu'il faut pour faire du riz. Je sais pas où ils vont prendre. Bon, cette année il y a beaucoup de flotte qui est tombée, mais il la prend où toute cette flotte? Voilà, là, on est juste à côté. Et ça va. Il n'y a pas beaucoup de mosquitos pour l'instant. Il y en a quelques-uns, mais ça va. Ah, ça c'est la rizière. Là, là-bas. Et plus on avance, et plus il y aura ça. Et on aura des chemins comme ça, avec des comment tu dis? Des rizières à droite et des rizières à gauche. Et nous on a le milieu. En espérant que les mosquitos nous laissent tranquilles. Et là on s'approche à un village. On a aperçu l'église là loin. On s'approche au village, mais je ne sais pas lequel. Je vous le dirai bientôt. Et voilà l'église de San Cristoforo, Saint Christophe. Et comme je disais avant, chaque fois en dessous une porte, il y en a fresque, mais elle est fermée. Petite pause à la sortie du village, au stade. On a des bancs. On va même faire des jeux là. Angélique va tout faire là. Et je vais la filmer. Non, non. Et on va continuer le chemin par là. Et voilà un joli exemple de les fameuses cascines. Tout ça. C'est pas la même signification qu'une ferme. Parce qu'il y a des fermes aussi en Italie. Et ça, on appelle ça cascina. Et voilà. Voilà. Comme on écrit, oups,
encore plus je me casse la gueule. Cascina. Voilà. Et nous voilà. Nous arrivons à Carbonara al Ticino. On est à 8 km du Pavie. Et fait une chaleur sa mère. Waouh! Mais c'est bon. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à cette chaleur. Vu les temps qu'il y avait en France. Mais ça va, on arrive à avancer. À part le t-shirt derrière, où il y a le sac à dos. Il est souvent trompe. Mais ça va. Madame l'est là. Carbonara al Ticino. C'est pas les pâtes, hein. Mais c'est écrit pareil. Regardez ça, la route. Il est ici. Et regardez les champs huilés. Et idem de l'autre côté. Ça va. Je pense que c'est fait pour les... Ouais, ils vont inonder les champs pour le riz. Et c'est comme ça tout le long. Hein. Il Ticino. Et regardez sur la plage, je ne sais pas si vous voyez tous les oiseaux qu'il y a. C'est plein. Là, il nous reste 3 km pour arriver au prochain village. Et après, on arrive à Pavie. Ticino. Il traverse toute la Lombardie. Il vient de la Suisse. Toujours à côté du Ticino. Et là, on est toujours sur le chemin via Francigena. Il y a celui-ci en bas. Et il sort là, juste là-bas. Et nous arrivons dans le canton Pavie. Un des sacrés tapes. Voilà, on sait où on allait. On va aller chercher le camping. Il y a des donativos, mais il faut payer 20 €, 25 €. C'est pas les donativos comme à Carlasco. Et nous voilà à la fin d'étape. Non, non, pas encore. Pavia. Là, le premier bar, on s'arrête à boire une bière bien fraîche. Et après, il nous reste 1 kilomètre environ, 1,2 km pour arriver au camping. Après le virage, c'est Pavia. Et les amis, comment ça va? Là-bas, vous la voyez là? Un microbe là. Le microbe, il est mort. J'ai tué le microbe, mais on a pris pas mal de soleil. Je ne sais pas si vous voyez mon pif et son visage. Il fait un chaleur ici, c'est un truc de fou. On a fait quasiment 30 km aujourd'hui. Pas mal, hein? Demain, on va essayer de faire 40. La plus rêve. Voilà, là, on va manger froid, on va boire une bière, parce qu'il fait trop chaud. On va manger. J'ai acheté un truc que je voulais, ça fait un petit moment, du vitello tonnato. Si un Italien regarde ça, il sait qu'est-ce que c'est. C'est du veau avec une sauce, la mayonnaise et du thon. C'est très très bon. Ma mère, ça, elle faisait très bien à la maison. Et là, je vais m'en faire. Bon.
Et là, je vais me le faire. 5 minutes, ça va être tué. Sur ce, demain, on va direction, je sais plus quoi. Ça vaut le coup de le dire. On verra ça. Je sais plus, j'ai oublié le nom. On vous dira demain matin. On dira ça demain matin. Parce que là, franchement, j'ai perdu les noms. J'ai 30 km dans le cul et plus, j'ai fait encore 2 km en plus pour aller chercher à manger. Mais sinon, non, ça va. Je croyais d'avoir perdu ces 10 jours la marche, mais en plus, comme mon sac est plus léger maintenant, je dois être sur les 9-10 kilos. Elle, par contre, Moi, je mords. elle est morte, ce sac. Pourtant, au contraire, j'ai enlevé des choses, mais j'ai l'impression que mon sac il est encore plus lourd qu'avant. Je sais pas pourquoi. J'ai rien mis de plus, au contraire. Le Proust, il est déjà lourd. Et hier, qu'est-ce qu'il m'y fait? Il achète 1 kilo de sucre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de l'amener dans le sac. Bah oui, 1 kilo. il me faut mon sucre pour mon café. On a pris un sachet ce matin chacun, ça fait moins 2. Non, on a pris 2 sachets ce Ouais, matin. bah, Donc ça fait moins 4. Moins 4. Mais c'est quand même encore lourd. Mais après, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, il faudra regarder. Mais sinon, moi j'ai bien allégé mon sac. On est en petit camping là. Juste derrière moi, j'ai la piscine. Juste là. On a le wifi. Il n'est pas très grand. Mais c'est en Pavie même. Il y a Rocky. Et là, on s'est fait un pote. Attendez, je vous le montre. Dis bonjour, Rocky. Rocky. Dis bonjour. À la papate. En italien, s'il te plaît. Je voulais voir s'il comprend. Il comprend français le pauvre. Rocky. Dammi la zampa. Eccolo qua. C'est un lion. Il est beau. Il a 7 ans. Bon, voilà, hein, sur ce, on vous dit bonsoir, bonne nuit, bonjour. Et je vous dirai demain où on va, parce que là, je n'arrive pas à trouver. Je sais que c'est une étape à 24 km, mais on ne la fera pas complètement demain. On va faire doucement. On fera doucement. Je pense qu'on va faire une quinzaine de kilomètres. Voilà, j'ai parlé avec la fille que vous avez vue derrière. Elle vous est pas passée, la pauvre. Ouais. Sur ce, plein de bisous, bonne nuit et à demain. On vous aime. Bisous, tout le monde, bonne soirée.